Recoucou, me revoilà. Je vais mettre la vidéo sur le disque dur dès que j'ai 5 secondes. Et donc on en était là. On en était que je voulais me recouper des emplacements photos de 9,5 par 13,5. 13,5 une fois. 13,5 deux fois. 9,5 et 9,5. J'aurais pu faire ça hors cam, hein. Je pense pas toujours mais je vous inflige des longueurs de vidéos inutiles. Enfin bon, on ne peut pas penser à tout le temps, hein, non plus. Donc là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense quand même que j'ai envie d'en mettre deux, parce qu'un seul au milieu, je sais pas, mais ça me va pas. Donc j'ai envie d'en mettre deux. Allez hop, on en met deux et on n'en parle plus. Du coup, si j'avais su, j'aurais peut-être caché l'aimant sous le noir et non pas sous le rouge. Ça aurait fait moins d'épaisseur de papier entre deux aimants. Quand vous voyez quelqu'un qui se plaint que ces aimants ne fonctionnent pas, c'est en fait pour des raisons comme ça. C'est que là, par exemple, j'aurais dû mettre l'aimant là. Enfin, pardon, j'ai pas tourné du bon sens. Là, j'aurais dû mettre l'aimant là et le cacher, mais bon, du coup, là, il n'y a que deux feuilles de papier, ça revient au même. Et ici, j'aurais dû mettre l'aimant ici et le cacher avec ça. Ça fait moins d'épaisseur et donc votre aimant est plus efficace s'il a moins d'épaisseur à gérer. Il ne faut pas oublier qu'on rajoute encore l'épaisseur de la photo. Alors, si un jour vous vous apercevez que vous avez mis trop d'épaisseur et que votre aimant ne fait plus, au pire, vous en rajoutez un là. Et hop, vous le cachez avec ça. Et du coup, ça compense, il est moins loin. Voilà. Maintenant, avec des chutes de papier, on mettra... soit on met du rouge là, déjà, pour commencer, ce qui serait quand même pas mal. Donc, on a presque 6,5. Donc, on va mettre 5,7. 5,7 par 9,5. 5,7 par 9,5. Ça, c'est quoi? C'est pas une chute. Et là, je sais qu'il y a quelque part une chute. Non. Elle n'est pas là. J'en ai une de chute de rouge, mais il faut que je la retrouve. Elle est là. Je m'étais trompée de taille. 5,7 par 9,5. Alors. Voilà. Et à la fin, il va falloir que je fasse un tour du propriétaire, là, de tous les endroits où j'ai dit je ne mets pas le papier de décor tout de suite, j'attends d'avoir une chute. Et à la fin, il se peut que je n'ai absolument pas assez de chute et que je sois donc obligée de taper dans une grande feuille pour faire tous ces petits morceaux, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas avoir trop de chute. Si vous tapez toujours dans les grandes feuilles, à la fin, vous n'avez que des chutes. Et moi, je préfère déjà pas manquer. Peut-être ajouter un flip ou un insert ou n'importe quoi parce qu'il me reste des feuilles de papier. Ou au pire, faire autre chose.
un très mini album ou une carte ou n'importe quoi, plutôt que de manquer de papier, quoi. Voilà. Là, on pourrait mettre, si on avait envie, pourquoi pas, un petit morceau de rouge, là, ici, comme ça. On pourrait. Si vous voulez en mettre un, je vais vous dire la taille. Attends. 6, ça suffirait largement. Mais après, j'ai peur que mon aimant soit un peu loin, sous trop de feuilles de papier. Mais sinon, 9,5 par 6, vous en faites 2. Et vous les glissez là, ici, pour cacher cette partie-là. Voilà. Ou alors, vous la laissez blanche. Je verrai après si mon aimant suffit. Hein, je mettrai des morceaux de noir pour simuler l'épaisseur des photos. Et je verrai si mon aimant suffit. Des morceaux de noir ou des morceaux de blanc. Puisque j'en ai là qui ont été coupés pour rien. On va voir tout de suite. Allez, hop. On va imaginer qu'il y a une photo ici, une photo là, et un morceau de papier rouge ici. Ouais, moi je dirais que ça suffit. Ça s'aimante encore pas mal. C'est pas transcendantal, mais ça s'aimante encore. Donc vous pouvez si vous voulez. Donc 6 par 9,5. Donc, cette page-là est à peu près finie. Cette page-là, elle a juste besoin d'être collée là et ça, d'être collée là. Et je ne l'ai toujours pas fait. Hop. Et ensuite, il nous reste la dernière page où on avait fait un côté. Voilà, avec plein de petites bouclettes à l'intérieur. Et où j'ai pas fait l'arrière. Donc, je vais finir tous mes détails, là. Tous les trucs que j'ai pas collés, hein, ça. Et puis, je reviens pour faire quelque chose ici. Et puis, après, on attaque la couverture. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je mets sur pause et je reviens. Me revoilà. Bon, c'est compliqué de le faire en papier. Je trouve pas ça super propre, super net, donc je voulais faire un autre test avec un feutre alcool un peu fin. C'est quoi? Non, ça c'est un aquamarqueur. Je suis pas sûre que ça soit assez foncé, un aquamarqueur. Si, si, c'est très bien. Voilà, à mon avis, vous avez tout intérêt, si vous utilisez comme moi du chipboard, à tout simplement le coloriser. Franchement... c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Donc faites attention, le fait que le chipboard soit pas blanc mais un peu foncé, fonce. Donc vous prenez un bleu clair au départ, ou un gris très clair ou quelque chose si vous voulez un dauphin un peu réaliste. Du coup vous pouvez sûrement faire la tranche aussi, voilà, c'est pas mal. Ça aurait été bien plus joli finalement que mon bleu... Par contre, du coup, ça cache pas l'aimant. C'est un peu ça le souci. Donc, à part à mettre l'aimant dessous, puisqu'on a vu tout à l'heure que mon aimant, il était assez fort pour passer à travers le chipboard. Pour aimanter à travers le chipboard. Et là, j'en ai foutu un peu de partout. Merdouille, mais quel con! Bon, ben là, il faut que je recolore ici. Parce que j'en ai mis, j'ai débordé sur mon papier. Et décidément, aujourd'hui, c'est la journée, c'est pas la seule de ma vie, mais où je fais que des trucs moches. Regardez, il y a de la colle et donc ça fait une petite tache sur mon dauphin. Je vais regarder si j'arrive pas à le mettre de ce côté-là, mais non, maintenant c'est trop tard parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Voilà, donc c'est pas aussi facile que ce que je pensais de le faire au papier. Hein. C'est très pénible à découper à cause de l'épaisseur. Et là, comme j'ai mis de la colle, eh ben, il y a une tache qui m'enchose. De toute façon, il va bien falloir que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas laisser un mini album sur lequel
On ne peut pas mettre de photos parce que c'est trop épais. Alors. Pardon. Attendez, je meurs un peu. Et je reviens. Alors voilà. Là, je cherche où est mon aimant. Je mets mon dauphin dans le bon sens. Bon, il a cette petite tache. Je verrai si je peux la camoufler avec quelque chose. C'est pour ça que finalement, un carré aurait été plus simple hein, à gérer. Voilà. Je vais le laisser un peu sécher. Ici, j'ai collé. Tout va bien. Ici, c'est collé aussi, mais il y a l'intérieur qui n'est pas fait parce qu'il me faudrait un peu plus de chute de papier pour faire là ces 4 petits bouts. Hop, mais l'idée me plaît bien. Donc il faudrait vraiment que je trouve qui a fait ça pour la remercier de son tuto. Enfin, la remercier, la citer. Voilà, citer son nom pour la remercier, quoi, en quelque sorte. Ici, l'enveloppe avec la belly band. Et ici, je ne sais toujours pas ce que je veux y mettre. Et j'ai tellement mal de partout. Ça va pas faire 2 vidéos équivalentes. Il y en a une qui fait 1 heure, l'autre qui fait 11 minutes. Mais j'ai vraiment tellement mal de partout que je pense faire une vraie pause. Donc, désolée pour cette vidéo très très courte. Je vous retrouve dans la prochaine. Bye bye, à bientôt.